essentiel, je suis tellement ravie de te revoir pour une nouvelle semaine qui commence. Et pas des moindres, parce que si tu n'as pas vu ou si tu as vu la petite vidéo que j'ai postée la semaine dernière, ma guidance évolue. Mes guidances pour vous évoluent. Mes guidances pour toi évoluent. Alors en bref, très simple, 4 semaines dans le mois, 4 domaines de vie. Donc un domaine associé à une semaine, alors ce ne sera pas toujours le même ordre, hein. Je verrai suivant mon intuition, suivant mon instinct. Donc 4 semaines, 4 thèmes. Les thèmes, les domaines. Ce sont les domaines de la vie que vous connaissez tous, hein. Donc le domaine sentimental, enfin relationnel, pardon, parce que relationnel comporte l'amoureux, enfin l'amour, le professionnel, l'amical et le foyer, enfin la famille. Ensuite, second domaine, celui du travail, donc du professionnel. Troisième domaine, celui du bien-être. Et enfin, dernier domaine, celui de l'argent, du financier. Donc voilà, donc j'aborderai toutes mes guidances comme ça. Alors je vous dirai dans les intros quel domaine je vais forcément étudier pour vous, enfin vous guider pour la semaine qui sera concernée. Et voilà, ma guidance, donc toujours par chaque signe, hein, ça ne change pas. Donc ma guidance, voilà, sera axée sur un certain domaine de vie pour essayer de vous guider, essayer de vous débloquer, essayer de vous faire avancer. Voilà pour le petit bref. Ensuite, donc, pour commencer cette semaine, cette première semaine d'évolution de guidance, j'ai choisi le thème du relationnel, mais le relationnel amoureux. J'ai envie de vous faire un petit point de vue, alors avec les cartes d'oracle et de tarot, un petit point de vue sur votre relation amoureuse. Donc vous verrez, c'est un tirage à 6 cartes, donc chaque carte aura sa dénomination. Ça vous le verrez au fur et à mesure de votre tirage. J'utiliserai comme jeu. Alors, tout premièrement, j'utiliserai l'oracle de la lumière d'étoiles. Donc c'est cette carte-là qui nous guidera un peu par rapport à la dénomination de la carte. Ensuite, je recouvrirai avec une carte du tarot Astro-Tarot. Et pour finir cette belle guidance, je terminerai avec une carte de l'oracle de l'amour astral. Donc, soit je sais pas encore si je vais vous lire un petit peu ce que dit le bouquin, ou si je vais simplement vous lire la phrase qu'il y a sur la carte. Bon, je ne sais pas encore comment ça va se goupiller, ça dépendra du temps que j'aurai mis pour faire votre guidance. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que cette première semaine d'évolution de guidance va vous plaire et va vous aider. Je vous souhaite une bonne lecture, un bon visionnage de cette première semaine d'évolution. Allez, à tout de suite. Bonjour Scorpion, c'est à ton tour. Bienvenue à toi mon essentiel. J'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé une excellente semaine. Moi, j'ai une nouvelle guidance à te proposer, donc j'espère que tu as écouté un petit peu l'intro quand même, que tu ne sois pas trop perdu et que tu saches de quoi je parle. Allez, on va pas perdre de temps. On va tout de suite commencer avec la première carte qui va nous parler de la perception que tu as de ta moitié. Allez, c'est parti. Scorpion, comment tu perçois ta moitié? La direction. Donc, je vais installer les 6 cartes. Je reviendrai dessus après, une fois que j'aurai terminé avec le tarot. Alors, comment ta moitié te perçoit maintenant? La fin. Hop là. Reste là, Galèche. Hop. Ensuite, troisième carte. Quelle est ta vision sur ton couple? Quelle est ta vision sur ton couple? Ensuite, quelle est la vision de votre couple du côté de ta moitié? Donc, comment ta moitié voit ton couple? Voit votre couple?
Waouh, comme quelque chose d'électrique. C'est beau. C'est très beau. Ensuite, qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir tous les deux pour améliorer votre relation? Un petit peu trop. Allez, qu'est-ce que vous devez savoir tous les deux pour améliorer votre relation? Nous avons la tour et enfin, on va prendre un conseil des cartes. Ça se retourne pas. Ah, allez. L'énergie yang. Très bien, allez. Donc maintenant, je reviens sur les cartes avec le tarot. Alors, qu'avons-nous là? Comment tu perçois ta moitié? La direction. Eh bien, là, tout de suite, ce qui me vient... alors, je dirais que tu perçois ta moitié comme quelqu'un avec qui tu peux aller dans n'importe quelle direction. Il n'y a pas à hésiter, les choix qu'il fait, tu es tout à fait d'accord avec. Donc, vous avez la même direction, vous avez les mêmes envies, vous avez la même façon de voir la vie. Vous avez, voilà, donc c'est comme ça que tu perçois ta moitié. Voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde, voilà. Vous avez la même direction. Si ça ne te parle pas, Scorpion, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux zapper la vidéo et puis peut-être aller voir du côté de ton signe lunaire et de ton ascendant si jamais ça te parle plus. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, comment tu perçois ta moitié? Oh là! Alors, il y en a un petit peu trop. Hop. Allez, on se calme, Sabrina. Allez, comment tu perçois ta moitié, Scorpion? Si moitié, il y a. Alors, comme quelqu'un aussi, ta moitié, tu la vois aussi comme quelqu'un qui est capable de mettre fin à une situation qui ne l'arrange pas très facilement. Enfin, qui ne l'arrange pas. Il est capable, enfin, ta moitié est capable de mettre fin à une situation qui pourrait être complexe pour toi. Et ça, tu trouves ça magique. Très bien. Donc, comment te perçoit ta moitié? Donc là, pour ta moitié, ce qui me vient, moi, avec le mot « la fin », je dirais que pour ta moitié, c'est fini. Son dernier amour, ce serait toi. Voilà. Bon, ça va peut-être pas, c'est un peu présenteux ce que je dis là, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est pas de la prédiction, voilà, c'est juste que je le ressens comme ça. Ta moitié, pour ta moitié, tu es la dernière personne qu'il aura dans sa vie. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, comment te perçoit ta moitié? La tour, la maison Dieu, la tour. Il te voit aussi comme quelqu'un qui change peut-être souvent d'idée. Voilà, mais ça n'a pas l'air de le déranger, hein, ton indécision. Enfin, le fait que tu changes beaucoup d'idées ne le dérange pas, hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il te voit. Il te voit comme quelqu'un qui change souvent d'idées. Et il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, donc c'est pas un reproche ou un défaut, Scorpion, hein, loin de là. Mais voilà, comment te perçoit ta moitié, c'est un peu comme ça. Il te perçoit comme quelqu'un, voilà, qui change souvent d'avis, souvent d'idées. Mais ça lui pose pas de problème, hein, parce que visiblement, tu es la dernière personne qu'il a envie d'avoir dans sa vie. Donc, ma foi, hein, on va pas aller chercher midi à 14h, je t'envoie ce que je ressens.
Alors ensuite, qu'avons-nous là pour en troisième carte? Eh bien, nous avons l'aventure. Donc ça, c'est quelle est ta vision? Quelle est ta vision de ton couple? Donc, tu vois ton couple comme une très belle aventure. Alors, peut-être que parfois, il y a un trou à la chaussure et que faut changer de chaussure. Bon, c'est très imagé, mais tu comprendras bien que, voilà. Ce n'est pas toujours simple, comme dans tout vie à deux. Mais voilà, tu te considères, ta vision de ton couple, c'est vraiment quelque chose que tu vois comme une aventure. Allez, on va aller voir avec le tarot, ce que le tarot en pense, lui. Donc, quelle est ta vision sur ton couple? La force. Bon, et en plus de ça, cette relation Scorpion, alors qu'elle soit récente ou pas, hein, peu importe, ça marche pour les deux, elle te donne de la force. Le fait que que ce soit une aventure, que jamais vous vous ennuyez, voilà, ça te donne de la force. En tout cas, cette relation te rend fort, Scorpion. C'est comme ça que tu la vois, comme quelque chose qui te rend fort. Comment ta moitié voit votre relation? Alors là, c'est comme j'ai dit quand j'ai posé la carte, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme un coup de foudre. C'est comme... c'est électrique, c'est chaud, c'est... alors parfois, comme pour l'aventure, alors parfois ça pète, bien entendu, hein, mais c'est pas pour autant que il ne t'aime pas, enfin que ta moitié ne t'aime pas. Lui, il voit votre relation comme quelque chose, oui, d'électrique, de... il y a, je sais pas comment je pourrais te dire, j'ai la sensation, mais pour mettre des mots dessus, comme quelque chose, oui, mais vraiment d'électrique. Le fait qu'on voit ces éclairs là qui ressemblent à un bonhomme d'ailleurs, j'ai l'impression, c'est ce que cette carte me fait dire. Voilà. Il voit vraiment ta relation, sa vision de votre relation, c'est quelque chose d'électrique, de passionnant, de waouh. Enfin voilà, on va aller voir avec le tarot. Ah, ça me donne de l'électricité. Allez, on va aller voir ça avec le tarot. Donc, quelle est la vision de la moitié? Quelle est la vision de votre couple pour ta moitié? Je vais y arriver. Oui, c'est cette électricité là dans l'air qui... Le cavalier de bâton. Bon. C'est ça. Donc, on a vraiment de la passion, du désir. C'est vraiment très électrique, là. C'est bon, ça. Voilà comment ta moitié voit votre relation. Quelque chose d'électrique, de passionnant, de sulfurant, rempli de désir. Voilà. Voilà comment ta moitié voit votre couple. Ensuite, qu'est-ce que... Pardon, je suis désolée. Qu'est-ce que tu devrais savoir pour améliorer ta relation? Donc là, nous avons la tour. Eh bien, je pense que là, peut-être que dans votre couple, hein, je ne sais pas, un des deux est pressé, enfin, est moins patient que l'autre. Ou peut-être que les deux sont pas patients du tout. Je ne sais pas. Là, ce que tu devrais savoir pour améliorer ta relation, c'est ce qu'il me vient. Il me vient quelque chose de la patience. Bon, là, la vision qu'a ta moitié sur votre relation est assez parlante quand même. Je pense que ça doit être assez électrique entre vous. Enfin, il y a quelque chose. Peut-être que c'est ton âme sœur avec toi. Peut-être que c'est quelqu'un de ta famille d'âme. Voilà. En tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Et que parfois vous manquez peut-être un petit peu de patience. Donc là, ce que tu devrais voir pour améliorer ta relation, c'est peut-être être un petit peu plus patient, mais que ça soit de ton côté ou de l'autre, ou de ta moitié. Hein, ça marche pour les deux. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, qu'est-ce que Scorpion devrait savoir pour améliorer sa relation?
Le 8 de bâton. Tu vois, on parle de rapidité aussi. Donc là, c'est vraiment quelque chose, on va parler de patience. Moi, c'est ce que je ressens là pour toi, Scorpion. Soyez un petit peu plus patients tous les deux. Voilà. Ensuite, alors pour terminer, le conseil du tarot, eh bien, peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de dynamisme dans ce que vous faites à deux ou chacun de votre côté. Peut-être que il y a un petit manque de dynamisme. Donc là, les cartes vous conseillent de mettre un petit peu plus de dynamisme dans votre couple. On va aller voir avec le tarot. Donc, conseil du tarot. Oups là. Là, il y en a trop. Allez, conseil du tarot. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Un petit peu de dynamisme dans votre couple. Trois de denier. Et d'entraide aussi, peut-être. Essayez de vous aider mutuellement un peu plus. Un petit peu plus de you-you, enfin un petit peu plus de dynamisme dans votre relation et peut-être un petit peu plus d'entraide aussi. Voilà. Alors c'est une belle relation, électrique, une belle relation passionnelle, une belle relation de désir, voilà. Mais déjà, pour avancer un petit peu, faites preuve de patience, Scorpion, mais que ce soit de ton côté ou du côté de ta moitié. Hein. Donc, un peu plus de patience et puis peut-être de dynamisme et un peu plus d'entraide entre vous. Voilà pour cette guidance. Allez, on termine avec une carte de l'oracle de l'amour astral. Hop là. Oh, ma bougie. Je vais me cramer. Hop. Nous avons le chakra sacré. Bon, bah voilà, ça va tout à fait avec ta relation. J'explore ma sexualité et mes désirs. Très bien. Ça va dans l'énergie, vraiment, c'est très sympa. Voilà, Scorpion. Alors, je m'excuse, mais j'ai été très... Voilà, mais il y a plein d'énergies qui me sont venues aussi, tout comme Sagittaire tout à l'heure. C'est pour canaliser, c'est pas facile. Donc j'espère que ce nouveau concept, cette nouvelle évolution de guidance va pouvoir t'aider à avancer, à débloquer des choses. En tout cas, je te le souhaite. Si jamais tu as besoin qu'on aille un petit peu plus loin, n'hésite pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Sur ce, eh bien, excellente semaine à toi, Scorpion. Et puis de toute façon, on se retrouve très très vite. Allez, je t'embrasse. Bisous, bye bye.